Pasteur, vous avez toute la parole. Veuillez vous asseoir, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je prie que chacun de nous puisse avoir un témoignage comme celui d'Abigail, au nom de Jésus. Avoir un enfant, c'est une chose. Le pouvoir l'éduquer en est une autre. Et pouvoir lui faire confiance, la laisser partir et qu'elle puisse demeurer dans ce qu'elle a appris et reconnu pour vrai, c'en est une autre. C'est vraiment une grâce. Nous savons tous que beaucoup, c'est en étant avec ses camarades à l'école, avec la pression des pères, vous comprenez ce que je dis, que beaucoup disjonctent. Parce qu'à la maison, c'est comme s'ils étaient sous contrôle, sous copole. Et si vous connaissez le ressort, si vous le pressez pendant longtemps et que par mégarde, il échappe, ce qui se passe, vous le comprenez. Je ne suis pas technicien, mais très souvent, on ne retrouve pas. Alors, pendant que vous avez été libéré pour venir au Sénégal ou partout ailleurs que vous êtes parti pour étudier, s'il vous plaît, ce que vous avez appris à la maison est reconnu pour vrai. Gardez-le. Amen. Le dimanche, j'étais à Kerjam, ils m'ont dit, pasteur, qu'est-ce que tu as pour nous? Je n'ai pas prêché. La seule chose que j'ai dit, ce que tu as, garde-le, afin que personne ne te prenne ta couronne. Ce n'est pas mon message. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, je ne sais pas ce que tu as appris, mais ce que tu as, garde-le. Les temps sont courts, les amis. Et plus tôt qu'on ne le pense, la trompette va sonner. Et personnellement, ma prière est que ce jour-là, de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, peu importe là où tu es, mais que tu ne rates pas ce rendez-vous. Une chose est certaine, si on rate le paradis, on ne va pas rater l'enfer. Ça, je peux vous le garantir. Si tu as raté le ciel, tu ne peux pas rater l'enfer. Il n'y a rien comme une chambre intermédiaire. Le purgatoire, c'est une doctrine de l'enfer. Ce n'est pas biblique. Si tu as raté le ciel, tu vas aller en enfer. Alors, ce que tu as, garde-le, afin que personne ne te prenne ta couronne. Prions le Seigneur. Nous te célébrons parce que toi, tu es le véritable. Ce matin, Père, nous prions que tu ouvres nos yeux, circoncis notre cœur et notre entendement. Donne-nous à écouter comme écoutent de vrais disciples. Père, que toute distraction, que tout auteur qui s'exalte contre ta connaissance soit renversé au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi, je suis un peu ému, mais aussi, quand je fais quelques efforts, je suis fatigué. Je suis arrivé à Dakar et les Diola m'avaient tendu un guet-apens et ils ont failli m'avoir avec le palu. Mais donc je me porte très bien. Alléluia. Ce matin, je voudrais qu'on ouvre notre Bible dans 1 Chronique, au chapitre 12, le verset 32. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je ne voudrais pas courir non plus. Je voudrais que par la grâce de Dieu, nous puissions ensemble parler du discernement. Et vous conviendrez avec moi, s'il y a un manque criard dans l'église d'aujourd'hui, c'est de pouvoir discerner. Beaucoup de fois, nous prions pour des portes ouvertes. Et je prie que les portes s'ouvrent pour toi, au nom de Jésus. Mais laissez-moi vous dire, ce ne sont pas toutes les portes ouvertes que tu dois entrer. Parce qu'une voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est quelle voie? Je ne vous entends pas. À Bethel, vous ne lisez pas la Bible? Vous ne lisez pas la Bible? Je ne vous entends pas, vous n'êtes même pas sûr. À Bethel, vous ne lisez pas la Bible? Je regarde toute la salle, je ne vous entends même pas. À Bethel, est-ce que vous lisez votre Bible? Oui. Où est votre Bible? J'ai pas ça, c'est pas une Bible. Je suis désolé. Ce n'est pas écrit Holy Apple. Tu as une fois vu ça? C'est pas écrit Holy Samsung. C'est pas Holy Huawei. Même si tu penses que tu as une Bible dedans, c'est pas une Bible. Je suis désolé. J'aime les gadgets, mais c'est pas une Bible. Ne me regardez pas. Il n'y a aucun soldat qui va en guerre avec son gadget là. Quand vous venez à l'église, je veux vous supplier, venez avec une Bible. Quand tu vas à l'église, viens avec un calepin.
quand tu viens à l'église, viens avec un écritoire. Parce que Dieu parle. Et ce matin, il va te parler. Et quand Dieu parle, il dit écris. Ne faites pas confiance à votre tibia. Qui se rappelle de la première phrase qui a été dite ici ce matin? Qui se rappelle? On n'est même pas encore sorti, tu as oublié. Et tu penses que tu vas retenir le message qu'on t'a prêché? Je suis désolé, les amis. Venez à l'église avec une Bible. Venez à l'église avec un calepin. Moi, j'en ai un. Viens à l'église avec un écritoire. Parce que Dieu va parler. Et quand Dieu parle, il te dit écris. Et lorsque tu écris, tu vas te souvenir. Et la Bible dit, quand d'autres viendront et qu'ils liront cela, ils couriront avec toi. Prenez du temps, les amis. Ne venons pas à l'église pour faire du taf-taf. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour être là ce matin. Quand je quitte ici, je vais prêcher ailleurs. Donc, boulen que paye loangi. Boulen def tous ces efforts et qu'à la fin, vous passiez à côté. Ce serait très dommage. Alléluia. Lisons le verset 32. 1 Chronique 12, 32. C'est un passage bien populaire. C'était un temps où Israël avait deux tendances. Je vous donne le contexte. Et David avait été intronisé sur une petite partie d'Israël. C'était Juda et Benjamin. C'était le royaume du sud. Tout le nord, qui s'appelait Israël, qui était la coalition des 10 autres tribus, n'est-ce pas, était encore fidèle à Saül, quand bien même il n'était plus. Et une bonne partie de Benjamin était encore rattachée à Saül. Il continuait à lui prêter allégeance. Qui d'ailleurs, lorsqu'on voit la liste des Benjamites qui sont venus rallier les autres fils d'Israël, afin d'introniser David comme roi sur tout Israël, la Bible nous dit que des Benjamins, il n'y avait que 3000. Et lorsque, n'est-ce pas, le temps était arrivé, la Bible nous dit que tout Israël a commencé à se concerter. Et les uns les autres se sont envoyés des lettres, n'est-ce pas, d'invitation et dit, nous allons monter. Parce qu'il est temps que le fils d'Ésaïe règne sur nous. Et si vous lisez depuis le verset 23, il nous donne une longue liste. Et chaque peuple est parti avec des hommes de guerre. Il y en avait qui avaient 7000, d'autres avaient 23 000. Ce qui m'a marqué, il y a un peuple parmi lesquels il n'y avait que 22 hommes. Mais si vous lisez, il nous parle de qualificatifs extraordinaires. C'était des hommes résolus qui venaient pour combattre de tout leur cœur. Mais un commentaire particulier a attiré mon attention et c'est ça que je veux parler ce matin. Au verset 32, il nous est dit des fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Alléluia. Amen. Les hommes d'Isaacar n'étaient pas que des soldats. La Bible nous dit que c'est des hommes qui savaient discerner le temps pour savoir ce que Israël devrait faire. Non, on est au Sénégal et on entend beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. J'allais dire même de brouhaha, beaucoup de cacophonie. Et dans ce décor, l'on peut se demander, où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de prophètes qui sont de passage. On entend beaucoup de doctrines. Et si on y prend garde, on devient des chrétiens, pas que spaghetti, mais kangourou. On court d'un lieu à un autre. On est ballotté à tout vent de doctrine. Et chacun qui passe, on devient sa proie. Parce que c'est quelqu'un qui parle mieux français que Éloi et qui articule bien les choses. Et malheureusement, parce qu'on confond beaucoup de choses, parler le français n'a rien à voir avec connaître Dieu. Dieu n'est pas français. Il n'est pas non plus sénégalais. Donc ce n'est pas pour jeter caillou chez quelqu'un. Dieu n'est pas caucasien. Je sais que beaucoup de fois on nous a menti et on nous a fait croire que Dieu était le Dieu des Blancs.
Le Dieu des Européens, votre religion est celui des Blancs. Mais laissez-moi nous dire, au Sénégal, il n'y a aucune religion qui est née ici. Toutes les religions du Sénégal nous sont venues d'ailleurs. Donc ne soyez pas complexés pour que quelqu'un vous dise que votre religion, c'est une religion étrangère. Je répète, il n'y a aucune religion qui est née au Sénégal. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Et les gens veulent nous intimider par les titres qu'ils portent. Écoutez, le titre que tu portes n'a rien à voir. Un grand trône ne fait pas un grand roi. Ne vous laissez pas tromper. Et les gens ne savaient pas ce qui se passait. J'étais à Abidjan dernièrement, quelqu'un nous a présenté quelqu'un. Quand on s'assoit avec les hommes de Dieu, chacun dit ça c'est un tel et tel. Il a fait telle et telle autre chose. Il a été tel et tel endroit. Il y a un monsieur, lui, il était évangéliste. Il est devenu pasteur. Il est devenu prophète. Il est devenu apôtre. Maintenant, il est tishbite. Vous savez c'est quoi un tishbite? La Bible nous dit Élie le tishbite. Je me suis levé, j'ai dit à Clément, lui, il est un villageois. Il n'est rien d'autre. Il ne connaît même pas sa Bible. Lui, maintenant, il est tishbite et on porte son portable. Tout son ministère, c'est dans son cartable. Ça, c'est un voleur, un mercenaire. Je suis désolé, peu importe le nom qu'on t'a appelé. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens vont se laisser corrompre. On va se donner une foule de docteurs. Écoutez, je n'ai rien contre la connaissance. Moi-même, j'ai étudié. C'est pour cela que je peux vous parler. Mon père m'a amené à l'école. J'ai étudié ici. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Je ne parle pas de ça. Mais on se donnera des foules de docteurs pour nous gonfler la tête. Et nous, comment on appelle ça? Nous égratigner les oreilles parce qu'on veut entendre des choses. Mais ça ne nous mène nulle part, les amis. Mais ces gens-là, nous disent, la Bible, avaient discerné. Et je veux parler de discernement ce matin. Parce que je crois qu'un grand manque dans l'église du 21e siècle, c'est le discernement. Et chacun de nous, et surtout lorsqu'il s'agit du mariage, on dérange le pasteur Félix. Pasteur, papa a prié pour moi. Je veux connaître la volonté. Écoute, la volonté de Dieu dans ta vie n'a jamais changé. Il ne s'agit pas que du mariage. Le mariage, c'est un point-virgule dans ta vie. Ce n'est pas aussi important que le reste. C'est vrai que lorsqu'on a raté son mariage, on vit aussi bien l'enfer ici qu'au l'au-delà. Et laissez-moi vous le dire très bien, on nous a présenté Esther, mais écoutez-moi bien. Si tu as épousé l'enfant du diable, il faudra t'attendre à la visite de ton beau-père. C'est une question de temps. Alors réfléchis dans ta vie, tu as le choix, tu es libre, mais tu es responsable. Et on est en Afrique, je ne sais pas en Europe. On est en Afrique, quand ton beau-père vient à la maison, boy, on le reçoit. Si c'est au Sénégal, on chauffe de l'eau pour lui. On lui masse les pieds. On lui fait son lit. On lui même met du chouraï dedans. Et tu vas comprendre. Fais doucement. Comment discerner? C'est quoi les discernements? C'est ça que je veux parler. Et je crois que Dieu va me faire la grâce. Prêtez-moi vos oreilles juste dans les 20 prochaines minutes. Et on pourra prier. Et je crois que tu pourras te repositionner. Parce que tu pourras comprendre dans quel temps tu es et qu'est-ce que tu dois faire pour entrer dans ce positionnement divin dont on est en train de parler. Alléluia. C'est quoi discerner? Discerner, c'est percevoir. Excusez-moi, je suis sorti avec mon passeport parce que j'avais oublié mes pièces. Percevoir. Discerner, c'est percevoir. Discerner, c'est percevoir. Discerner, c'est de distinguer. Distinguer. Pouvoir faire la part des choses. Et en français, quand on parle de non, boy, ne confonds pas. Mettons les choses à part. C'est-à-dire, il faut bien cerner et séparer les choses. Parce que c'est un mot latin. C'est un mot latin, n'est-ce pas? Son origine, c'est discernere. Discernere, c'est le préfixe qui dit dis, c'est séparer. Et puis cernere, c'est mettre à part pour juger. Donc, dans tout ce qu'on est en train de dire, il faut pouvoir saisir la chose.
techniquement, on allait parler de décodage. Vous avez entendu ce mot? Discerner, c'est de décoder. C'est dans tout ce que je suis en train de dire, mais finalement, où est-ce qu'il veut en arriver? Ce monsieur-là qui me parle, où est-ce qu'il est en train de me mener? Mais croyez-moi, je ne vous mènerai pas en bateau. Je vais vous parler de Dieu ce matin. Parce que nous tous, quelque part, on se trouve sur un carrefour. Et tantôt, on est confus. On ne sait pas lequel des chemins emprunter. Mais ce matin, nous verrons distinctement. Et la Bible nous dit, tu ne promèneras pas un regard inquiet, mais distinctement, tu entendras derrière toi la voix qui te dira, Éloi, voici le chemin, marche-y. Et le Seigneur va nous parler ce matin. Donc c'est ça discerner, c'est faire la différence. C'est de démêler les choses. C'est découvrir sans peine. Découvrir sans peine. C'est saisir facilement le sens des choses. Mais je veux être beaucoup plus biblique ce matin. Le discernement se manifeste quand Dieu me révèle d'une manière surnaturelle la saison, l'identité, la nature ou l'activité des esprits. Et cette révélation souvent me vient dans ma pensée par le Saint-Esprit sous une forme d'une pensée, d'une idée, sous une forme d'une impression, d'un sentiment. Ça peut aussi être un rêve ou même d'une vision. Mais ce qui est sûr, il y aura un témoignage interne qui va me parler. Et comme nous sommes fils de Dieu, la Bible nous dit qu'il a envoyé son esprit pour témoigner à qui? Je ne vous entends pas, Bethel. Pour témoigner à qui? Pour témoigner à qui? Et qu'est-ce qu'il dit à ton esprit? Que tu es enfant de Dieu. Si tu n'as pas ce témoignage interne, je suis désolé. La Bible dit clairement dans Romains, celui qui n'a pas l'esprit du Christ, il ne l'appartient pas. Il ne faut pas faire comme ça, non. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est que tu n'es pas de Dieu. Quand on te recrute à un nouvel poste et que tu fasses ton orientation, les gens vont te parler de culture d'entreprise. Est-ce que quelqu'un m'entend? La culture d'entreprise, c'est l'esprit de cette entreprise. Peu importe ton niveau, même si tu as été un CEO, quand tu viens ici, tu dois apprendre notre culture d'entreprise. Ça, c'est l'esprit de l'entreprise là. Alors, comment tu dis tu es chrétien, tu n'as pas l'esprit du Christ? Tu es quoi même? Je suis désolé, tu peux être un religieux. Tu peux même venir à Bethel tous les dimanches, ouvrir le temple, balayer et t'asseoir. Mais tu n'es pas des nôtres. Tu peux nous tromper, mais le Seigneur te voit, il te connaît. La Bible nous dit, le Seigneur sait ce qui lui appartient. Il ne faut pas venir ici et faire le semblant. Dieu te voit. Laisse-moi te dire ça. Et il te connaît. Trompe-nous. Roule-nous dans la farine. Ça ne change pas grand-chose. C'est juste une question de temps. Parce que rien ici n'est caché qui ne sera découvert. Et Dieu va t'embarrasser au maximum. Parce que ton péché te rattrapera. Tu n'as pas lu ça? Je vais le dire autrement. En anglais, il est dit, your sin shall find your way. Ça veut dire, ton péché là va trouver ton chemin. Alors, ce que tu fais en cachette, s'il te plaît, arrête ça. Parce que c'est juste une question de temps. Il y a un témoignage interne qui t'a dit, boy, ça, c'est pas correct. Et chaque fois que tu le fais, tu es dérangé. Quand tu te couches, tu regardes des choses que tu n'oses pas regarder en public. Vous suivez mon regard? Arrête ça. Merci beaucoup. Il faut le dire à l'autre. Arrête ça. Oh, vous ne voulez pas trop dire, je sais. Mais arrête ça. Je suis venu te dire, arrête ça. Discerner, c'est cette impression interne. Quand tu es dans une atmosphère, ton esprit, ce témoignage interne, te dit, boy, ça sent le gaz ici. Et la Bible nous dit clairement, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme,
il n'y prend point garde. Pourquoi? Parce qu'on est obnubilé par quelque chose. Je veux atteindre ça. Je veux aller à là. Et à cause de cela, tu fais fi de cette voix interne qui te parle. Mais les enfants d'Isaacar, ils n'étaient pas des astrologues. Hein? On ne parle pas d'astrologie ici. Chaque matin, tu ouvres le journal, tu vois horoscope. Chrétien qui lit horoscope, tu n'es pas un chrétien. Tu es païen. Tu n'es pas différent de celui qui jette les courriers par terre. Tu n'es pas différent de celui qu'on lit la paume des mains. Je n'ai pas besoin d'horoscope, de Vierge, de Capricorne. Ça vient de l'enfer. Je n'ai pas besoin de ça. Demandez-moi pourquoi. Oh, vous ne me demandez pas? Demandez-moi pourquoi. Pourquoi tu regardes horoscope? C'est pour qu'ils te disent aujourd'hui, ce matin, tu sentiras heureux. Tu vas voir un mignon et puis quand tu fais ça, ça va se passer. C'est des mensonges. Si vous alignez 3 journaux différents, les 3 horoscopes diront 3 différentes choses pour toi dans la même journée. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas vrai. Ce que Dieu dit de moi est consistant. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ça n'a jamais changé. Ça a changé? Ça n'a jamais changé. Mais le même jour, tu lis 3 journaux différents. Tu auras 3 révélations d'horoscopes différents. C'est bidon. Je suis désolé, c'est un piège pour ton âme. Il faut savoir discerner, les amis. Aujourd'hui, on nous présente beaucoup de choses sous forme extraordinaire, pas agressif. Et n'est-ce pas, c'est accrochant parce que c'est intellectuel. Tu veux lire et tu lis. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu es embobiné. Et laissez-moi vous dire, ces choses sont accaparantes. Chaque fois que tu payes le journal, la première chose que tu ouvres, c'est où? La page où il y a horoscope. Et souvent, c'est pour faire une histoire d'amour. Comment on appelle ça? Une nouvelle conquête. Des choses bidons. Discernez, les amis. Ils avaient fait ça. Que c'était le temps maintenant. Ils avaient discerné ça. Et ils ont rallié tout Israël. Mais laissez-moi vous dire qu'il est temps de discerner qu'il y a un autre roi qui faille introniser. Et celui-là est plus grand que David. Et il doit être intronisé dans nos cœurs et sur le Sénégal. Parce que les royaumes de ce monde, bientôt seront le royaume de notre Dieu et de son Christ. Alléluia. Dans quel temps nous situes-tu? Et je veux parler du temps. Je cours parce que le temps, mais c'est un peu dommage, c'est un peu court, mais je crois que Dieu veut que nous voyons. C'est quoi le temps? Le temps, simplement, il y a 2 définitions. Chronos, en grec, a donné chrono. Ma montre là, c'est un chronos. Seconde, minute, heure, jour, semaine, année, décennie, etc. Ça, c'est le chronos. C'est le temps. N'est-ce pas? C'est le temps. Mais quand la Bible parle de temps, il ne parlait pas de chronos. J'espère que vous savez que les hommes d'Isaacar n'avaient pas de montre. Ou bien, ils n'avaient même pas de cadran. Parce qu'à l'époque, il y avait un cadran là. Tu peux mesurer les temps. Il n'y avait pas ça. Donc, Dieu n'est pas en train de nous parler du temps là. Finalement, de quoi parle-t-il? De quel temps? Parce que ici, il me semble que Dieu nous parle de saison. Dieu nous parle d'opportunités, d'occasions et de situations. Dieu nous parle de circonstances. Le temps dont Dieu nous parle est déroulé, n'est-ce pas, par des périodes et des dispensations. Je ne veux pas aller dans la définition technique du temps, mais laissez-moi juste nous dire que le temps est l'un des dons les plus précieux dont le Seigneur nous a dotés. Le temps, Dieu l'a mis à la disposition de chacun de nous. Et laissez-moi nous dire, les amis, si tu ne discernes pas ton temps, si tu as gaspillé ton temps, tu as gaspillé ta vie. Et Franklin l'avait tellement compris jusqu'à dire « time is money ». Ce n'est pas que le temps, c'est du CFA. Mais c'est l'usage dont tu fais de ton temps qui peut te maximiser les dividendes, aussi bien ici que l'au-delà. Amen. Donc, comment le déploies-tu?
Et c'est voilà pourquoi la Bible nous dit, parce qu'il est tellement précieux, qu'il nous dit de racheter le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Et je ne vais pas vous l'apprendre. Si de nos jours, un homme peut marier un homme, si de nos jours, une femme peut avoir pour femme une femme, c'est pour cela quand je voyage et qu'on nous présente, lui, il est marié, il a 2 enfants, je dis, attendez, il y a une grande précision que je dois faire ici. J'ai marié une femme qui s'appelle Francisca Suarez Martins et elle m'a donné 2 enfants à la gloire de Dieu. Et le secret, c'est que ma femme attend un bébé. Ah, attendez. Vous allez mieux applaudir après. Nous avons 2 enfants. Le pasteur l'a dit tantôt, Josué et Priscilla. Josué vient étudier, Priscilla, elle fait la seconde. Donc si ma femme est enceinte, vous voyez le gap, c'est après 17 ans qu'elle est tombée enceinte. Maintenant, vous pourrez applaudir, parce que c'est un miracle. Vous comprenez? C'est important. Je suis marié, mais à une femme. Parce que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Peu importe ce que tu crois, ça ne change rien. Ce n'est pas l'idée d'un homme. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que Adam soit seul. On va lui faire un autre Adam. Oh, c'est ce que ta Bible lit? Non, peut-être. On n'a pas bien suivi. Je dis, Dieu a dit, il n'est pas bon que Adam soit seul. On va lui faire un autre vis-à-vis, un autre lui-même. Et ils l'ont fait Adam encore. Et puis on veut vous faire avaler ce poison-là. Et vous dites que vous êtes moderne. On veut même nous faire croire qu'une femme peut décider d'avoir un bébé sans l'aide d'un homme. Vous ne savez pas ça? La loi est déjà votée. Et s'il est voté là-bas le matin, l'après-midi, ça va arriver chez nous. Mais si toi, tu vas dans ton village ce matin, tu attrapes un autre garçon et tu vas voir ton grand-père, tu lui dis tu veux épouser ce monsieur-là, tu ne vas pas revenir à Dakar. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Il faut essayer ça? On nous parle d'homophobie, n'importe quoi. Mais il nous faut discerner dans quel temps nous sommes, les amis. Les temps sont graves. Voilà pourquoi on appelle ce qui n'est pas vrai, vérité. Mais ce n'est pas parce que tout le monde appelle mensonge vérité que mensonge va devenir vérité. Même si tu crois en ce mensonge-là, ça ne va jamais être la vérité. Tokoy Gomap Sipembin. Laisse-moi parler sérieux aussi, parce que j'en parle aussi. Ou c'est pas comme ça. Bah 6. Gomap Sipembin. C'est pas possible. Le mensonge ne peut jamais bâtir une maison. Parce qu'il n'a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement. On va emballer tout le monde, mais c'est juste pour une question de temps. Ta maison va s'écrouler comme un château de cartes. Ça va tomber. Ça va tomber. Ce n'est pas aussi une question de majorité. On dit non, parce que c'est tout le monde qui le fait. Moi, je n'ai pas encore rencontré ce monsieur-là. D'ailleurs, il me fascine. Parce que partout où je vais, on nous parle de ce monsieur-là. On porte pantalon, on a une ceinture, mais le pantalon est sous nos fesses. On dirait qu'on a caca dedans. Mais tout le monde le fait. Mais qui est ce tout le monde-là? Il faut me le montrer. Il habite où? Vous pensez que si maman qui était là, on l'appelait, que Dieu nous en garde, pour lui dire qu'Abigail a été bousculée, il est tombé, on l'a piétinée, elle est morte. Il lui dit, mais qui a tué ma fille? Il dit, c'est tout le monde. Vous pensez qu'elle va porter plainte contre qui? Ceux qui ont fait le droit ici, on porte plainte contre qui? Contre X. Ton fils est mort, cadeau. C'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. Il est mort comment? Cadeau. Tu vas aller ramasser son cadavre pour aller enterrer. Parce qu'on ne porte pas plainte contre tout le monde. Tout le monde n'a pas une identité. Tout le monde n'est pas responsable. Pourquoi tu fais comme tout le monde? Tu es irresponsable. Les amis, je vais être terre à terre avec nous ce matin. Si tu fais comme tout le monde, tu es irresponsable. Et si je ne veux pas être grossier, c'est que tu es stupide. Parce que tout le monde, je ne sais pas qui il est.
Je ne sais. D'ailleurs, si je connaissais chez lui, je vais inviter le pasteur Ndiaye, on va lui rendre visite. Puis je lui dis, monsieur, je te respecte. Ah, quel est ton secret pour que tout le monde fasse comme toi? Écoutez, les amis, je veux qu'on réfléchisse ensemble. Ne fais pas comme tout le monde. Fais selon le modèle qui t'a été révélé. Alléluia. Fais selon le modèle qui t'a été révélé. Pas comme tout le monde. Je ne fais pas comme tout le monde. Hein. Mon fils me dit, papa, pourquoi tu gardes tes cheveux comme ça? Il porte un pantalon, il le taille d'une manière. Je dis, si nous deux nous sortons, il faut qu'il y ait une différence. Mon fils fait 1m93 et presque 100 kg. Donc, il doit y avoir une différence entre nous deux. Si je m'habille, je fais check down. Déjà, dans notre quartier, les gens pensent que c'est mon petit frère. Quand on va chez le coiffeur, il dit, mais ton petit frère était là. Je dis, oui, oui. Et il était là. Je ne peux pas quand même porter un pantalon, c'est comme si je l'ai emprunté à mon neveu. Soyons sérieux. Quand je m'habille, c'est pour couvrir mes fesses. Point final. Je ne veux pas être grossier, mais c'est ça la vérité. Est-ce que je ne suis pas beau comme ça? Sans produits ghanéens. Les Ivoiriens savent de quoi je parle. Sans produits ghanéens. Parce qu'on peut être joli aussi avec produits. Hein? On va à Adjamé, on paye des choses là. Et puis quand on nous voit, on est en forme de guitare. Mais ça là, on l'a payé à Adjamé. Oh, vous ne connaissez pas Adjamé? Adjamé, c'est marché Castor. À Abidjan, il y a Adjamé. À Dakar, j'ai oublié, je ne suis pas à Abidjan. Ici, ça, c'est au marché HLM ou à Sandaga. On paye des choses. Non, Kolobal, c'est devenu un vieux truc. À Castor, ici, marché HLM. Non, les amis. Non. Non. Alors, discerner, comme je disais, le temps, c'est l'un des dons les plus extraordinaires. Et Dieu nous l'a donné à chacun de nous d'une manière égale et équitable. Pour le riche, pour le pauvre, pour le grand, pour le petit, pour l'intellectuel et le chercheur. À chacun de nous, quand tu te réveilles, tu as 24 heures pile. Bill Gates n'en a pas 23. Personne. Chacun de nous a 24 heures pile. La différence, c'est comment tu l'utilises. Et c'est ça qui fait la différence. Et laissez-moi nous dire même, les amis, que le temps, c'est la vie. Gaspiller son temps, c'est gaspiller sa vie. Si quelqu'un t'accorde son temps, il investit sa vie chez toi. Si tu viens chez toi et que je peux t'accueillir et te donner 10 minutes, c'est 10 minutes de ma vie que j'ai investi. Le temps est précieux, les amis. Il faut le discerner. Parce que c'est l'investissement dont on en fait qui déterminera les dividendes, aussi bien ici que dans l'au-delà. Donc il faut comprendre ce que tu as entre tes mains. C'est une ressource extraordinaire, le temps. Mais souvent j'entends ici les jeunes nous dire, boy, j'ai le temps. Oh, si seulement tu savais combien ta vie est éphémère. Jacques nous dit c'est une ombre. Vous connaissez l'ombre? C'est une vapeur. C'est comme une fleur, une herbe qui pousse le matin, le soir, on la fauche, on la jette, elle dessèche et elle sèche. On la jette au feu. Donc la différence réside dans la façon dont chacun de nous l'utilise. Pendant que je parle, le temps coule, le temps file. On ne peut le déplacer ni le stocker. On ne peut pas le réorganiser. J'ai 10 heures, pile, c'est fini, c'est fini. Oh, combien de fois on a entendu, si je pouvais simplement avoir un peu plus de temps. Ce n'est pas parce qu'on a une mer à boire que Dieu va rallonger le temps en 23 heures, en 25 heures. Non, ce sera 24 heures. Pour chacun, pour la présidence, comme pour la maman l'a dit, la technicienne de surface. Chacun de nous a combien? 24 heures. Comment l'utilises-tu, les amis? Comment en disposes-tu? Le temps ne respecte personne. Alléluia. C'est-à-dire qu'il s'écoule au même rythme, peu importe la personnalité impliquée, qu'il soit roi, dignitaire ou esclave, ou l'énormité de la tâche à accomplir. Le temps est comparable, je l'ai dit, à la vie. C'est comme un permis de séjour. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais une carte de séjour.
Et dès qu'on a tamponné et qu'on a signé, le compte à rebours a commencé. On dit, oh boy, il a fêté son anniversaire. On est content. Il a 25 ans. Tu as 25 ans de plus ici, de moins de l'autre côté. Et le plus tu avances ici, le plus tu te rapproches de ce jour J, que personne sur terre ne peut éviter, à moins que la trompette sonne et que les morts ressuscitent les premiers et que nous, les vivants, nous soyons transformés et amenés dans les airs. Mais si ce n'est pas ça, les amis, rien à faire. On nous a plongé dans du nitrogène pour attendre dans 200 ans, quelqu'un va découvrir comment ramener l'homme à la vie. D'accord? On va attendre. On a fait toutes sortes de chirurgies plastiques pour rajeunir, mettre des œufs, de cailles, tout ça là. Je suis désolé, la montre tique, le temps passe et ce jour arrive. Seul est confiant celui qui a Jésus. Alléluia. Parce qu'il faut mourir pour vivre. Si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il demeure seul. Les amis, apprenez à mourir. Mourir à vos ambitions. Mourir à vos égos, mourir à vous-même, afin de pouvoir vivre pleinement dans ce que Dieu a pour vous. Et ça aussi, c'est le discernement. Est-ce que tu peux discerner ce que Dieu est en train de te dire ce matin? Afin que tu puisses te positionner. Et cela n'est possible que lorsque simplement nous puissions faire ces 4 choses, on va prier. Premièrement, vous devez bien compter votre temps. Il faut le discerner. Discerne dans quoi tu es. On est tous ici pratiquement des étudiants. Oh oui, tu as entendu quelqu'un qui t'a séduit, tu veux être ça. Oui, je veux être ça. Mon fils voulait être pilote. Et puis après quelques temps, il me dit, non papa, tu sais, il y a un jeune Allemand malade là, qui a fait piquer son avion il y a 2 ans ou 3 ans. J'étais en voyage et quand je suis revenu, il me dit, écoute, tiens, Josué, il a changé de cap. Hein? Je dis, comment? Il me dit, non. Ce qu'il a vu à la télé là, lui, il ne veut pas laisser une veuve et des orphelins. Non, il ne veut plus être pilote. Et pour vous dire, sérieux, il a changé de série. Je dis, mais tu es sûr? Il dit, non, non, papa, c'est fini ça. J'étais en train de prier et je pense que je vais être un diplomate. Et puis c'était ça. Il faisait la première à l'époque. Donc, il a eu son bac. On l'a dit, bon, écoute, maintenant, qu'est-ce que tu peux en faire? Il dit, moi, je veux faire la diplomatie. Mais au Nigeria, il fallait qu'il fasse le droit, parce que c'était dans la faculté de sciences juridiques. Il a eu une admission, et puis après, il me dit, tu sais, le monde diplomatique et politique, là, c'est glissant. Je veux faire une formation d'abord, avant de partir. Ses camarades l'ont dit, mais pourquoi tu ne t'inscris pas à l'université? Il dit, non, non, il veut faire une formation. Il s'est inscrit à l'Université des Nations de Jeunesse en Mission pour faire 6 mois de disciple-là. Il est parti au Togo, il a fait sa formation, puis au Burkina pour faire son stage. Il a fini en mars dernier. Certains de ses camarades qui lui décourageaient, il les a retrouvés là-bas, ils n'étaient pas encore inscrits. Il a obtenu une admission à Dakar, ils sont encore là-bas. Il a commencé mardi passé Sciences Po et Relations internationales. Ça, c'est sa poursuite, ça, c'est sa vision. Quel est ton temps? Comment tu l'investis? Qu'est-ce que tu entrevois? Est-ce que c'est clair devant toi? Deuxièmement, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Mon ambition dans la vie, ce n'est pas pour devenir un milliardaire. Non? Mon ambition est une. C'est de connaître Christ et de le faire connaître. Toute ma vie, ça c'est mon motto. Connaître Christ et le faire connaître. Tout mon investissement, toute mon énergie, amen, tout ce que je fais, c'est de connaître Christ afin de le faire connaître. Troisièmement, vous devez chercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez ça. Et pour finir, ne devez jamais, ou plutôt ne vous vantez jamais, n'est-ce pas, d'un lendemain. Parce que vous ne savez pas ce qu'un lendemain vous réservera. La deuxième définition du temps, c'est le kairos. Je vous ai parlé du premier pour terminer. Le kairos. Le kairos, c'est le moment T de Dieu. N'est-ce pas? Et je vais vous le dire en même temps avec une anecdote et on va prier. En 1994, j'étais en mission en Guinée-Bissau, en partance pour l'Amérique latine. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré ma femme. N'est-ce pas? Et à la base, on était
presque 35 nationalités. Et on devrait aller là, ce qu'on appelle Janela Africa. On devait apprendre l'espagnol, aller défier l'église brésilienne pour envoyer des missionnaires. Et ceux qui vivent au Sénégal, ils savent, il y a eu un temps, on a un flot de missionnaires latinos à Dakar. C'est le fruit de cette collaboration-là. Alors, pendant qu'on était là, dans ma chambre, n'est-ce pas, à côté, il y avait la pharmacie et une petite clinique. On a mené certains gens. Et puis, dans mes heures perdues, j'allais là-bas pour aider à soigner quelques plaies. N'est-ce pas? Et les listes des médicaments qu'on donnait, on les restituait aux patients et on les expliquait quoi faire. À côté, on avait notre équipe qui est sortie pour évangéliser. Ils ont trouvé un monsieur qui était devenu paralysé parce qu'il était un, comment on appelle ça? C'est un Djola. Il faisait le vin de palme là. Vous connaissez les Djola, non? Voilà, c'est eux qui font le vin de palme là. Il dit, mais pourquoi il parle des Djola? Mais c'est un Djola de toute façon. Ceux qui sont sénégalais, ils savent de quoi je parle. Alors le monsieur, il est tombé, il s'est cassé le bassin. Mais vous savez, au village, on n'amène pas pour faire radio ou quoi que ce soit. Alors ils chauffaient du sable dans des feuilles, ils mettent un peu de karité et ils le pressent. Alors ça a bouffé tout le dos et ça a fait des trous. Et dans les sorties d'évangélisation, ils l'ont rencontré, ils l'ont amené à la base. Et chaque matin, on partait prier pour lui et on le soignait. L'équipe avait décidé de l'envoyer au Brésil pour l'aider à se faire soigner. N'est-ce pas? Et toutes les démarches ont été faites. Il a obtenu son visa avec beaucoup de gymnastique. Mais Dieu merci, il a obtenu son visa. N'est-ce pas? Donc, il était question de temps qu'on parte ensemble. Et un soir, je revenais du sport. N'est-ce pas? Et j'ai vu ce monsieur-là assis sur le préau. On le faisait sortir parce qu'il ne fait rien du tout. Il était extropié complètement. N'est-ce pas? On le fait sortir et puis on le met là et il suit les gens qui jouent le football. Son nom, c'était Sia. Et chaque jour, on le fait sortir. Quand on revient, on le ramène. Et chaque matin, j'allais aider sa maman à le nettoyer avant d'aller au bureau ou en tout cas travailler. Et quand je fais ça, je prie avec lui. Et un jour particulier, en revenant du sport, je ne sais pas, j'ai pris ma gamelle, j'avais ma nourriture. Je devais prêcher ce soir-là à la base. C'était un jeudi. Parce que tous les jeudis, on a un culte d'ensemble. Tous les missionnaires et même les gens de la ville venaient faire le culte avec nous. Et dès que je suis sorti, j'ai regardé vers ma porte et voilà le monsieur là où on l'a laissé assis. Dans mon cœur, il y avait une forte impression. Eloi prie pour lui. Mais lui là, tout à l'heure en venant même, c'est moi qui l'ai tapoté. Boy, je vais aller jouer, n'est-ce pas, etc. Le matin, j'ai prié avec sa maman. Je vous parle de discernement. Prie pour lui. Priez pour lui. Ok. Le plus que j'avançais vers lui, il me regardait, je le regardais. À un moment donné, c'est comme j'étais troublé par son regard. Et je commençais à le fuir du regard. Je dis, quand même, il n'y a pas ce complexe d'infériorité ou de supériorité entre nous. Comment se fait-il me fixant? J'étais complexe, j'étais paniqué. Alors je continuais à venir et le plus je m'approchais de lui, cette même voix, cette même impression montait. Eloi prie pour lui. Je viens, je sautille et je monte les 3-4 marches. Je viens vers lui. Je l'ai dépassé, j'entre dans ma chambre parce que j'étais préoccupé. Je voulais aller vite me laver, réviser mes notes parce que c'est moi qui vais prêcher. Lorsque je suis arrivé dans ma chambre, j'ai déposé la nourriture. Je me suis mis à genoux juste pour prier et puis me rafraîchir devant le Seigneur. Vous savez, je n'ai pas pu prier. Je suis resté à genoux jusqu'à ce que les gens viennent toquer à ma porte. Mais boy, on t'attend, c'est pas toi qui prêches, c'est dans 5 minutes. Je ne me suis pas lavé. Je me suis juste barbouillé, m'habillé et allé prêcher. Mais j'ai prêché avec un cœur lourd. Je suis revenu. La nuit, c'était comme je ne pouvais pas dormir. Tout le matin, sa maman est venue toquer à ma porte. Toc, 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 toc. Il m'appelle Eloi en portugais. Viens m'aider. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, Sia a dormi avec une forte fièvre. Enfin, je suis vraiment inquiété. Est-ce que tu peux? C'était vers 6h30, quelque chose comme ça. Parce que j'étais déjà sorti pour la prière matinale et je suis venu. Je vais dedans, je lui dis, mais où est Sia? Il me dit, non, il est dedans. Il était couché d'un côté. Je tire le rideau,
J'entre, je le vois blotti. Et puis je me suis approché de lui. Je lui dis, Sia, bon dia. Bonjour en portugais. Il s'est retourné avec peine. Il m'a dit, bon dia Eloy. Aonti, mpensaba, butene algum kusas papating, ma buka falang mantenya. Les amis, mes genoux se sont littéralement heurtés. Voici ce qu'il m'a dit. Il me dit, Eloy, hier, je pensais que tu allais me donner quelque chose, mais tu ne m'as même pas dit bonjour. C'est ça le discernement. J'avais raté une opportunité. Je venais de rater une dispensation de la vie de cet homme. Vous savez, on l'a amené au Brésil, on a fait toutes sortes de choses, il est mort. Je voudrais que nous prions. Discerner, c'est de pouvoir s'ouvrir à Dieu et être sensible à ce témoignage interne qui te dit, voici le chemin, marchez-y. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Est-ce que tu discernes ce que Dieu te dit? Sans forcer, parce qu'il est un gentleman. Il ne va pas te forcer, mais certainement, tu as entendu plusieurs fois cette voix éternelle qui te dit, voici le chemin, marche-y. Mais parce que peut-être tu as été obnubilé par quelque chose, tu t'es fixé des choses et tu as dit, non, moi, je veux aller me laver pour prêcher. Quelque chose allait se passer ce jour-là, je suis persuadé. Parce que rien ne lui disait que moi, j'allais lui donner quelque chose. Mais l'Esprit de Dieu m'avait dit, Éloi, prie pour lui. Mais je n'avais pas discerné le temps. Parce que dans mon cœur, on a prié. Chaque fois, on l'impose les mains. Chasse. On est pentecôtiste quand même. Lié, délié, chasse. Rien ne se passait. Mais ce jour-là, quelque chose allait changer dans sa vie. Vous savez, Pierre et Jean montaient chaque jour à la même heure au temple. Vous vous rappelez? Chaque jour, ils dépassaient ce monsieur-là. Je suis presque persuadé qu'ils l'ont dû donner quelques jetons. Mais ce jour-là, Pierre l'a dit, boy, regarde-nous bien. On n'a ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ça, c'était le temps kairos de Dieu. Et ma prière est que pour toi ce matin, que quelqu'un puisse entrer dans cette dimension kairos de Dieu. Je veux que tu lèves la voix et tu pries. Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être tu es tout le temps venu et repartir. C'est presque devenu même de la routine. Tu as entendu tellement de choses. Mais ce matin, Dieu te parle différemment. De discerner le temps afin de comprendre ce qu'il faut faire. Moi, j'avais raté cette opportunité. Et bien aimé, il y a des occasions, quand tu les rates, ça ne revient plus jamais. Et ma prière ce matin est que tu ne rates pas ça, mais que tu puisses te connecter et saisir cela.